ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de tricot. Vous êtes sur ma chaîne, moi c'est Lily Mogotte, Aurélie dans la vraie vie, et je vais vous présenter donc mes projets de tricot et couture fait ces derniers temps. Donc le dernier épisode que j'ai tourné, c'était un épisode où j'ai repris d'anciens modèles. Je sais que ça vous a pas mal plu, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'en suis ravie. Merci à tout le monde, merci pour les jolies rencontres. Voilà, ça me fait toujours plaisir, je lis tous vos commentaires. J'essaie d'y répondre as soon as possible, comme on dit. Donc merci à tout le monde. Là, un épisode plus classique aujourd'hui. Du coup, ça faisait longtemps que j'ai pas tourné un épisode standard, donc j'ai pas mal de projets à vous montrer. 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 7 projets terminés à vous montrer aujourd'hui en tricot. Donc, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite avec la partie tricot et les projets terminés. Donc, pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Donc, vous l'aurez reconnu, c'était mon dernier épisode, c'était un de mes en cours. Donc, c'est que j'ai fini. C'est le Silver Leaf de Elong avec Anna. Donc, vous devez le connaître, hein, il est assez connu. Donc, le Silver Leaf, c'est ce modèle. Alors moi, j'ai fait ma copieuse, mais j'ai quasiment repris la même chose qu'Anna. Dernier épisode, je croyais d'ailleurs, je vous avais dit que c'était exactement le même. En fait, j'ai changé un tout petit peu le coloris. Voilà, donc c'est un joli pull droit avec des manches en dentelle. Donc ça, c'est la particularité sur laquelle j'avais craqué. Une encolure ronde terminée par un petit taille corde. Voilà, et donc ces fameuses manches en dentelle. Ces fameuses manches en dentelle, voilà, qui sont très très jolies. Voilà. Donc, alors, pour ce patron, pour le Silver Leaf, moi, en fait, je l'ai tricoté en 4,5, donc pour avoir l'échantillon. À savoir que quand je vous dis que j'ai changé les couleurs, Anna l'avait tricoté en Dusty Petroleum Blue, donc un mélange, enfin, le mélange en coloris Dusty Petroleum Blue de Knitting for Olive, le mélange Merino et mohair et soie. Et moi, en fait, j'ai pris le Dusty Petroleum Blue, donc le même Merino. Par contre, en mohair et soie, toujours donc chez Knitting for Olive, j'ai pris le Dusty Dove Blue. Donc ça fait, le mien, je pense, le sien doit être un petit peu plus bleu, le mien est un petit peu... tire peut-être un petit peu plus sur le gris. Il y a des touches de gris. Voilà. Bon, je m'excuse pour l'éclairage, mais aujourd'hui, j'en profite pour tourner parce qu'en fait, il neige. Oui, nous sommes le 21 avril. Donc, je vis au Canada et il neige aujourd'hui. On a eu une semaine de printemps où j'ai fait des cousettes d'été. Vous verrez après. Mais là, ce matin, il neige. Donc, j'en profite. Mais du coup, je suis obligée d'éclairer et voilà. Donc, je m'excuse par avance si vous voyez moins les coloris. Donc, voilà. Donc, ce pull, je l'aime beaucoup. Il est tricoté en 4,5, donc il va relativement vite. Donc moi, je l'ai fait un petit peu, voilà, il est un petit peu long, enfin, mi-fesse, hein, c'est la longueur que j'aime en général. Voilà, un très très chouette modèle. Alors tout le monde le connaît, je pense. Elle l'a sorti aussi en cardigan. Assez bien expliqué. Après, c'est vrai que quand on démarre les manches de dentelle, il faut que nous, on calcule, on rajoute le motif au fur et à mesure qu'on augmente les manches. On est obligé de rajouter, enfin qu'on forme les raglans, on est obligé de rajouter le motif et c'est pas indiqué. Donc peut-être pour une débutante, ça peut être un petit peu déroutant. Voilà, le petit bémol sur ce pull, par contre, je suis ravie de le porter et un bel objet fini que j'aime beaucoup et que dont je suis très satisfaite. Voilà, vous verrez que je porte également une broche. Alors, cette broche, est-ce que vous voyez bien? Voilà, alors c'est un camélia. J'ai eu la surprise, alors pour les Montréalaises, à côté de la maison tricotée, il y a une boutique, je crois que ça s'appelle Rix Rax, une boutique de boutons. Alors c'est pas une très grande boutique, mais il y a des tiroirs, la dame a un certain âge, elle a des tiroirs pleins de boutons, donc
j'ai eu l'occasion d'y aller avec une amie tricoteuse qui avait besoin d'un bouton. Et arrivé à la caisse, je vois ce camélia qui m'a tout de suite fait penser au camélia de Chanel. Et je pense qu'il s'agit d'un camélia Chanel qui en fait est un bouton, de vêtements. Et moi donc je l'ai mis sur une petite épingle à nourrice. Enfin c'était un système de broche. Et voilà, je m'en sers comme broche. Et du coup, ça me fait une broche que je vais payer, je crois 20 $ canadiens. Donc je trouve que ça fait bien son effet. Je la trouve splendide. Donc ça fait 13 €, je pense, 13-14 € la broche. C'est un petit plaisir, mais quand je l'ai vue, j'ai flashé. Elle n'en avait qu'un seul, évidemment. Mais je la trouve, voilà, elle est toute en strass noir. Et je suis ravie de ma trouvaille. Voilà, ça c'était le petit plus. Donc voilà pour ce pull. Ensuite, dans mes anciens objets, alors presque terminé, je vais vous parler du Casia Crossover. Donc le Casia Crossover, c'était un de mes encours au dernier épisode. Alors là, il n'est pas totalement fini puisque vous voyez, j'ai pas rentré les fils. Mais le Casia Crossover, c'est que je le trouve. Le Casia Crossover, donc c'est un modèle de Refine Knitwear. C'est ce modèle-ci. Alors, ces patrons-là, on ne les trouve pas sur Ravelry. Il faut aller sur le site de la designeuse. Voilà. Donc c'est en fait un pull mais qui se tricote comme un gilet. C'est un gilet puisque après vous voyez ici, il y a un petit point qui est fait. Il y a 3 petits boutons sur le côté. En fait un cache-cœur, mais avec les boutons mais qui est fixé. En fait, je sais pas si je déferai les boutons parce que là sur la photo on voit bien que là elle a fait un petit point. Donc je pense que je l'utiliserai comme un pull mais mais du coup il est tricoté en gilet quand même. Voilà, des petites manches, des puffs, bouffantes avec un système de petits plis, un col V. J'ai déjà tricoté un autre modèle, mais vous l'avez dû le voir dans mes précédents épisodes, qui taille très bien. Voilà, que j'aimais beaucoup la coupe. Donc voilà, donc ces petites manches ballon. Petite côte à la fin. Je suis désolée pour la couleur. Donc moi je l'ai fait c'est un bleu marine très profond. Il est magnifique. Une laine que j'avais achetée à New York chez Pearl Sew, qui est leur marque à eux, je pense, de mohair et soie. Voilà, donc les 2 manches et ce fameux croisé. Donc en fait, je vais vous le passer. Oui, je vais vous le passer pour que vous puissiez voir quand même ce qui rend une fois porté. Donc voilà ce gilet. Hop, voilà. Donc moi il manque les boutons encore. J'ai pas rentré les fils. Il faut que je mette les boutons. Le décolleté est quand même assez profond. Donc moi j'ai un petit top en dessous. Voilà. Donc je pense que je ferai un petit point ici. Mais vous voyez, je trouve qu'il donne une jolie silhouette. Les manches, voilà, ces petites manches ballon ici. Voilà, un très joli modèle. Alors par contre très long parce que du coup on le fait donc comme un cardigan, donc en aller-retour. Et puis ces deux grands pans qui sont ici, ça veut dire que ça rajoute de la matière en fait. C'est comme si on tricotait on tricote le double puisque la partie avant, les 2 parties avant se recouvrent. Donc pas mal de mailles. Comme je vous avais dit pour cette marque dont j'adore les patrons, mais cette marque donc en anglais, pas en français, et je trouve pas forcément, alors très bien expliqué, mais justement je trouve un peu trop fourni, c'est-à-dire qu'il y a elle parle au départ, elle explique au départ la partie qu'on va faire, après il y a les explications, mais il y a un peu du simultané, il faut revenir, des fois les explications sont sur une page et on fait en même temps des choses qui sont sur l'autre page. Claire, mais un peu compliqué, un peu prise de tête quand même à tricoter, alors que ça pourrait être,
l'écriture, en fait, c'est pas mon état d'esprit, en fait, cette écriture-là. Je pense que ça pourrait être plus simple, mais bon, voilà, un résultat que j'aime beaucoup. Voilà, ces petites manches, là, je les trouve top. Voilà, donc voilà, moi il me reste. Alors en fait, j'ai pas mis les boutons parce que comme j'avais pas de boutons, j'ai pas rentré les fils. Mais voilà, voilà, il faudra que je mette mes petits boutons ici sur le côté. Voilà, donc il y a un décroché ici, je sais pas si vous voyez, mais donc on forme l'encolure en V, on revient tout droit. Et puis voilà, mais un chouette modèle, un petit peu échancré. Mais alors moi j'ai fait une taille S. J'ai tricoté mes 2 brins de mohair en 4 mm. Ça fait un 95 cm de tour de poitrine fini. Donc voilà. Je trouve que ma taille est bonne, le décolleté, voilà, faut que je mette, là j'ai un top en dessous, mais clairement faut mettre quelque chose en dessous. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, bien habillé, enfin voilà, pour sortir, en tenue un petit peu habillée, je le trouve très sympa. Puis alors ce mohair, je sais pas si vous allez réussir à voir la couleur, non. C'est un peu comme sur mes poignets, c'est-à-dire qu'il est assez foncé, mais vraiment un très très joli mohair, une belle qualité. Enfin, je sais pas comment il va vieillir, mais en tout cas à tricoter très agréable et voilà, un bleu qui est assez splendide avec une belle profondeur. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce modèle et donc nous allons passer au suivant. Donc en suivant, un petit objet qui n'est pas pour moi, donc je vous montre, mais qui est un petit cadeau pour une collègue de mon mari qui, voilà, comme on rentre bientôt en France, elle nous avait préparé un super, une vietnamienne, elle nous a fait un repas pour tous les 5 avec sa fille et donc j'ai fait plein de petites trucs pour lui offrir, pour la remercier parce que sa fille a participé en plus, donc j'ai trouvé ça très sympa. Et donc j'ai fait ces petites mitaines. Alors, donc des mitaines avec de la dentelle. Le modèle, donc il me semble que c'est un modèle gratuit si je dis pas de bêtises, donc on trouve sur Ravelry. Donc c'est le Cloudburst de Ariane Gray. Voilà, donc tricoté en 3 mm. Ça va assez vite. Je les aurais bien gardés pour moi. Je pense que je me les referai. Moi, je les ai tricotés en alpaga, en baby alpaga de Drops. Un gris un peu chiné. Voilà, je trouve ça... la dentelle est très sympa, ça se retient assez vite, c'est bien expliqué. Un petit modèle qui va vite. Moi, j'ai utilisé un peu moins d'une balle de baby alpaga. Donc voilà, c'était un de mes restes. Je les trouve très très jolis. Et puis voilà, sympa à tricoter. Je trouvais que pour un petit cadeau, c'était... voilà, mes petites mitaines Cloudburst, que d'ailleurs j'avais repéré, je crois, chez Tricolibri. C'est Tricolibri, quand j'avais vu qu'elle l'avait fait, j'avais noté le modèle, je trouvais que... Donc là, elles sont bloquées. Alors quand je les ai pas sur la main, on voit pas forcément la dentelle. Mais cette dentelle qui est très jolie, avec cette ligne au milieu. Voilà, ça descend assez sur le poignet. J'ai suivi exactement les indications. Donc je fais aucun changement. Le dessous est complètement en jersey. Des côtes torse pour terminer et pour commencer. Côte torse sur le pouce. J'ai fait le rabattage préconisé. J'ai fait exactement ce qui était préconisé et franchement elles sont top, c'est agréable parce qu'on peut quand même manipuler son téléphone, etc. Je trouve ça, et c'est assez chaud et c'est assez doux, enfin c'est même très doux. Voilà, donc un petit projet rapide que je vous conseille fortement. Enfin, alors je sais que vous êtes quand même, enfin il y a pas mal de Françaises, enfin en tout cas de gens de métropole qui me regardent, en tout cas pas moins du Canada, et clairement c'est pas les mêmes températures, donc vous en êtes plus... mais bon, des mitaines, je trouve que ça sert toujours. Voilà pour ce deuxième objet fini. Ensuite, je vais vous parler d'un projet. Alors, je vais pas vous l'essayer, mais c'est le même principe que toujours de Refine Knitwear. Donc là, c'est le Casia Sweater V-neck.
Donc celles qui suivent mes précédents épisodes, j'avais tricoté le Pigamon, qui était un mélange de lace et de mohair. Donc le Pigamon, un modèle de Marie-Amélie Design que j'adore. Et donc il me restait de la laine. Alors il me restait, je crois, 600 ou 700 mètres, et je m'étais dit que avec ça, j'en ferais ce modèle que j'avais déjà fait. Donc le Casia Sweater V-neck, c'est le même principe que ça, un petit peu mais en pull cette fois. Donc moi j'avais pas assez pour faire le pull, donc j'avais déjà fait le pull dans une autre couleur, mais j'avais pas assez pour faire le pull. Avec mes restes, je me suis dit je vais faire le t-shirt. En fait, je suis allée au bout de ma laine. Alors, mon Pigamon, que j'adore. Donc pareil, on retrouve les petites manches ballon. Voilà. Sinon, c'est des manches longues avec un petit peu de côte torse à la fin. Enfin, un petit peu long. Des très jolis raglans à trous et un col V. Il tombe superbement bien. Dans mon Pigamon, j'ai 0 pooling. Je sais pas, j'ai pas alterné les écheveaux puisque c'était un écheveau de lace et du mohair. Et là, ça fait des rayures. Alors, ça se voit quand même moins en vrai. Là, à l'écran, ça ressort énormément. Mais là, de toute manière, j'avais pas le choix puisque je voulais finir mon fil. Donc, j'y suis allée. Donc, ça me dérange un peu. En même temps, je le porte. Dans le dos, c'est peut-être moins... Ouais, bon, en vrai, ça se voit quand même moins que ça. Mais donc, j'étais un petit peu... J'ai pas compris pourquoi, puisque j'ai utilisé la même laine. Donc, c'était un mohair non teint et puis... et une lace coloris poussière d'étoiles de... acheté chez Pure Laine. Zut. Enfin, j'en parle dans mon ancien épisode. Voilà, donc un petit peu déçue par ce pooling. Mais de toute façon, si je voulais utiliser cette laine, elle a finir. Donc par contre, je suis allée au bout de mes écheveaux. Donc un joli projet. Voilà, on retrouve ces manches. On fait beaucoup d'augmentation. Donc là, j'ai le col qui est ici. Les raglans. En même temps, on fait pas mal d'augmentation. Très comme ça. Pas mal d'augmentation d'un coup. Et puis après, on réduit. Donc on voit les lignes de réduction... voilà, comme ça. Et pour faire cette petite tête de manche qui est assez jolie. Donc voilà, je vais vous le passer quand même que vous voyez. Mais bon, voilà, il y a le pooling. Mais sinon, c'est un projet, un ouvrage que j'aime beaucoup. Je préfère ma première version parce que ça, je l'ai fait en pull, oui, en mohair. Donc dans un autre épisode, je vous le montre. Mais j'ai trouvé que ça avait bien valorisé mes restants de laine et donc j'en suis ravie. Voilà, je vous le porte pour vous le montrer. Donc voilà ce Casia Sweater V-neck. Donc voilà, avec ces petites manches ballon. Alors là, il était plié. J'ai un faux pli là dans ma manche. Mais voilà, le décolleté, moi ça me convient. C'est voilà, mon soutien-gorge est ici pour information. Et donc ce pooling là, donc je suis un petit peu déçue des rayures. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus court que ce que je fais habituellement. Puisqu'il m'arrive vraiment juste à la ceinture. Mais bon, c'est... Voilà, je trouve que c'est une bonne... En fait, les défauts de ce petit top sont compensés par le fait que j'ai fini un reste de laine dont j'aurais pas fait grand chose autrement, et je trouve d'une assez jolie manière, voilà. Donc bah, ces rayures, c'est comme ça. Je me suis posé la question, donc je l'ai bloqué je l'ai lavé pour le bloquer. Je me suis posé la question si ça partirait peut-être un petit peu au lavage, je sais pas, mais non. Bon voilà, je l'ai lavé une deuxième fois, je crois. Mais très agréable. Alors la laine, c'est d'une douceur, c'est voilà, très agréable, j'en suis contente. Voilà, je trouve une bonne valorisation de reste. Ensuite, dans les derniers, donc ça fait longtemps que j'avais pas tourné un vrai épisode, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Dans mon dernier épisode, en encours, je vous avais parlé de le classique d'Espace Tricot. Alors, le classique d'Espace Tricot, c'est ce modèle-ci. Alors,
des manches un petit peu larges, un col cheminé, une coupe un petit peu boxy. Voilà. Moi, je l'ai fait. Alors, je veux que je vous dise. Je vais essayer de vous retrouver la laine. Une laine commerciale. Une laine commerciale pas chère que j'avais achetée. C'est la Mayflower New Skylight. C'est 35% alpaga, 35% laine et 30% nylon. Voilà. Finalement, une laine commerciale vraiment pas chère, mais qui fait son effet, qui est très douce une fois portée. Donc moi, j'ai un petit peu modifié le modèle, c'est-à-dire que dans le classique, normalement, des manches qui sont évasées jusqu'à la fin, un petit peu grandes, un petit peu larges. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu au quotidien. Donc moi, j'ai changé mes manches. J'ai pas fait de diminution sur toute la longueur. Alors, il était plié aussi. J'ai pas fait de diminution sur toute la longueur des manches. Et j'ai rabattu de façon un petit peu drastique à la fin. Je pense que j'ai fait quasiment 2 mailles ensemble tous les 2 rangs. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait exactement, mais il me semble que c'est ça. Et j'ai fait une longue bordure de côte torse. Je crois que je dois avoir à peu près 10 cm ou 11 cm de côte torse. Donc voilà. Ce modèle, il a la particularité d'avoir devant et derrière. Voilà, on commence par le haut. Non, mais voilà, on termine par voilà, le dos avec une bande un petit peu plus longue et devant un petit peu plus courte. Voilà, donc un modèle tout simple, un très joli raglan, un basique, je trouve, voilà. Un très joli raglan, classique, sans aucune fioriture, mais voilà, un petit modèle sympa. Moi, je suis allée au bout de ma laine. Je crois que il me semble que j'avais 5 pelotes. C'est des pelotes qui font 50 grammes. Ouais, c'est ça, il me semble. Enfin, elles font 50 grammes, c'est sûr. 300 mètres, 50 grammes. Et c'est... Ça me semble bizarre. Non, ça doit pas être cette base-là là, que j'ai. Si. Moi, c'est un fil un petit peu... Non, c'est pas 300 mètres pour 50 grammes, c'est pas possible, c'est pas de la lace, c'était une laine un petit peu grosse, mais par contre qui a beaucoup gonflé au blocage. Voilà, donc on voit un petit peu les poils d'alpaga. Voilà, mais une jolie laine pour une laine commerciale, vraiment pas très chère. Donc voilà, je vais vous le passer pour vous le montrer porté. Donc voilà, donc le classique d'Espace Tricot, donc modèle gratuit, donc voilà, donc un modèle tout simple. Les manches, donc moi j'ai transformé un petit peu avec cette bande de côte. Voilà, peut-être mieux sur là où j'ai pas la montre. Voilà, et puis donc voilà, donc moi il est un chouille court aussi. J'avais pas beaucoup de laine, mais j'allais pas racheter une balle. J'étais vraiment limite pour rallonger. Une balle entière aurait été de trop en fait. Donc voilà, donc un modèle sympa, la couleur est sympa. Il est assez doux, là je le porte sans rien en dessous. Franchement il est doux et j'ai pas de... Voilà, peut-être ça plisse un petit peu là, mais des fois dans les pulls de commerce, c'est pire. Voilà, donc ce joli col. Non, un modèle que je vous conseille, voilà, que je vous conseille. Donc Espace Tricot, le classique. Donc on va passer au modèle suivant, qui était aussi un encours je pense que j'ai dû tourner il y a 1 mois et demi ou 2, qui était sur la fin. Donc qui est le Milady de Marie-Christine Lévesque. Donc comme vous savez, Marie-Christine Lévesque, j'aime beaucoup ses patrons. Elle fait des patrons souvent très féminins, enfin souvent des classiques avec les détails féminins
juste ce qu'il faut. Enfin, j'aime beaucoup. Donc, le Milady, alors on dirait la même, c'est pas du tout la même laine. Le Milady, c'est ce pull, pareil, il était plié. Ce pull avec la particularité, ce col avec de la dentelle qui fait un petit peu chou-fleur mais qui est charmant. Des manches montées, un petit peu ballon, très longue, très large, enfin assez large, avec resserré à la fin et on retrouve la dentelle du col avec cette petite voilà, donc un pull très romantique, très joli. Le bas est en côte classique de 2. Donc voilà. Cette laine, c'est une lace non teinte avec un mohair non teint de mon stock que j'avais teint à l'avocat. Donc ça, j'en ai parlé dans mon précédent épisode. J'avais teint à l'avocat, j'étais ravie du résultat de la couleur. J'ai pas alterné mes écheveaux puisque c'est des écheveaux c'était une lace, je crois que c'était du quasiment 800 mètres. Enfin, en gros, j'ai utilisé un écheveau complet et puis pas grand chose de plus, donc j'ai pas alterné. Ma couleur, au final, je m'en tire plutôt pas trop mal, hein, sachant que ça augmente à l'écran, mais vous voyez, il n'y a pas de traces majeures. La couleur est très jolie. Quand j'ai terminé le pull, quand j'ai eu terminé de le tricoter, je l'ai essayé. Il était à la taille parfaite. C'était exactement comme je voulais, c'est-à-dire les épaules qui tombaient vraiment, moi, à mon épaule, à ma ligne d'épaule. La taille était parfaite. Je l'ai bloqué. Alors quand je dis je l'ai bloqué, j'ai avec grand soin, pas essoré brusquement. Enfin, j'en ai pris, pris toutes les précautions nécessaires. Mais la laine s'est détendue. Alors je l'ai mis à plat, vraiment juste histoire de le faire propre. Mais même pas, je l'ai même pas épinglé. Hein, c'est-à-dire que vraiment je l'ai mis, j'ai peut-être épinglé le bas pour qu'il soit, pour que la bordure du bas soit bien droite. Mais et quand je l'ai essayé, je vais vous le passer, vous allez comprendre. Il a pris un peu d'ampleur. Alors pas en longueur, ce qui m'aurait pas forcément dérangé parce qu'au pire je défaisais et voilà. Là, il a pris un peu d'ampleur sur les épaules. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc je suis un petit peu déçue parce que il est quand même, il demande du temps. Hein, il est quand même tricoté. Du coup, une lace et un mohair, ça fait une fingering. Donc je l'ai tricoté, je crois, en 3,5, il me semble, enfin en petites aiguilles en tout cas, un échantillon de fingering, donc le pull qui met du temps, et voilà, et les épaules sont pas exactement à la bonne place. Donc je vais vous le passer, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà quand il est une fois porté, donc je remets un petit peu en forme, donc voilà, ces grandes manches, enfin ces manches larges, qui vous sont à la bonne longueur, hein, puisqu'elle m'arrive, j'ai du mohair partout. Elle m'arrive vraiment comme j'aime pour ce type de manche. Donc les petites manches montées avec ce petit effet ballon. Ici pareil, voilà. Le col que je trouve splendide, voilà, qui fait cette petite forme là, voilà. Alors est-ce que j'ai fait une taille trop grande? Je sais pas. Voilà. Et le bas, donc il n'est pas trop long, il s'est vraiment... donc moi, il est un petit peu loose, je crois que j'ai fait la taille... j'ai fait la taille 2. Alors j'aurais peut-être dû faire la taille en dessous. Et donc vous voyez, moi, ma ligne d'épaule, en fait, elle aurait mérité d'être ici. Elle aurait mérité... Donc c'est pas une grosse différence, mais voilà. Donc j'étais déçue sur le coup, j'étais déçue parce qu'il était tellement parfait... juste quand je venais de l'avoir terminé, là il s'est un petit peu détendu. Je me suis posé la question de le passer au sèche-linge un petit peu pour gagner, voilà, juste ce centimètre là qui est dû à la laine, hein, je pense, hein, qui est... Voilà, bon, sinon je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Je le porterai quand même, hein, il n'y a pas de problème, mais voilà, il était tellement parfait que là, voilà, les épaules, elles sont un chouille, mais vraiment pas beaucoup, juste ça. Alors bon, recommencer, non.
Parce qu'en plus là, c'est mohair, voilà, à défaire, etc. Ça serait carrément l'enfer, mais une petite solution, je sais pas. Ou alors peut-être après j'ai pensé, est-ce que je pourrais pas passer un petit fil. Alors j'ai une couture d'épaule. Est-ce que je pourrais pas passer un petit fil Est-ce que je l'ai pas mis à l'envers? Ouais, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, c'est ça. Bon, bref, ça change pas grand-chose. Mais voilà, vous voyez la couture d'épaule. Est-ce que dans ma couture d'épaule, je pourrais, elle qui est là, est-ce que je pourrais pas passer un petit fil histoire de juste gagner ce petit centimètre là? Voilà, pour qu'il revienne comme ça. Là, ce serait parfait. Là, c'était parfait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une idée, si ça vous choque, si vous voyez, si vous vous dites, oh là là, il est trop grand son pull. Voilà, j'ai fait la taille 2, donc ça vient vraiment de ma laine qui... Pourtant, j'avais fait un échantillon bloqué, donc c'est pas dire, je sais pas, je me suis fait avoir... Bon, ça arrive, Bon, c'est pas dramatique, hein, on est d'accord, c'est pas dramatique. Au pire, je me disais, ce qui pouvait être joli aussi, c'est que je le porte avec une chemise ou quelque chose en dessous qui fasse que, du coup... je gagne un peu de volume. Bon, voilà, légère déception pour Enfin, déception par rapport à mes attentes. Puisque du coup, je m'attendais à vraiment ce qui soit parfait. Puis quand je l'ai essayé, il était parfait. Et puis voilà, il n'est pas si parfait que ça. Donc, voilà pour ce Milady, mais qui par contre, voilà, sur le modèle, rien à dire, hein, tout est super bien expliqué. Marie-Christine Évêque, voilà, c'est limpide, pas d'erreur, pas de truc où on doute, c'est vraiment, on suit pas à pas et ça se fait tout seul. Enfin, avec un petit peu de temps quand même. Voilà pour ce pull. Ensuite, nous allons passer... Alors, on va passer à un projet qui est arrivé, que j'ai fait tout récemment, mon dernier projet terminé, et qui est le Cutard. Alors, le Cutard, c'est ce modèle. Il est sorti tout récemment, je crois, enfin mi-mars, fin mars peut-être. Donc, c'est un modèle de Sari Nordlund, donc une créatrice que j'aime beaucoup. Donc un modèle un petit peu ample avec pareil un col cheminé mais qui monte pas forcément très haut, un énorme yoke en dentelle et des poignées de manches qui reprennent la même dentelle. Voilà, donc ce pull là, je l'ai fait, j'ai pas été très originale, je l'ai fait en coloris Dark Mousse. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est un... Ouais, c'est peut-être ça qui ressemble le plus. C'est un marron châtaigne, mais qui tire un peu sur le gris selon comment on le regarde. Alors, c'est un mélange de Knitting for Olive. Dark Mousse, c'est le coloris Dark Mousse, c'est Knitting for Olive. Un mérino et le mohair associé, même coloris. Donc moi j'ai fait la taille 2 il me semble, enfin une des plus petites tailles. J'avais 4 balles de mérino et 4 balles de mohair et j'ai réussi à faire mon pull en entier. Il me reste un peu de mérino. Mais voilà, il se fait... Alors, dans le patron, Sari Nordlund, dans son échantillon, elle a un échantillon de, je crois que c'est 20 mailles. Enfin environ 20 ou 21 mailles dans son échantillon pour 10 cm et elle conseille des aiguilles en 3,25 pour un fingering et un mohair. Donc moi je savais que ça n'allait pas du tout me convenir. Je savais que moi chez Knitting for Olive, mohair et fingering, je les faisais en 4,5 pour avoir un échantillon de 20-21 selon... voilà. Donc j'ai fait directement en 4,5 et le modèle tombe parfaitement. Donc est-ce que c'est une erreur sur son patron ? Je sais pas, parce qu'il me paraît pas particulièrement différent du mien. Bon bref, moi toujours est-il que j'ai fait en 4,5, j'ai trouvé que c'était un gros écart d'échantillon par rapport. Voilà, donc des côtes dans le bas. Je suis évidemment allée au bout de ma laine, hein, de mérinos, puisque c'est le mérinos qui a... Voilà, ces manches en dentelle. Ah,
Il y a mon chat qui vient nous tenir compagnie. Ces manches en dentelle qui sont magnifiques. Ce col en côte-torse. Et puis cette dentelle, là, ce yoke en dentelle. Il est splendide. Qui descend assez bas sur les emmanchures. Donc du coup, ça donne un look un peu différent. Je vais vous montrer. Je vous le passe. Donc voilà. Donc le cutard. Je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, ce yoke. Ce col, donc qui fait, voilà, qui est en forme de col cheminée, mais qui, vous voyez, descend quand même. Voilà, donc moi j'ai la chance, comme je suis au Québec et qu'on n'a pas encore vraiment eu de printemps, on a eu une semaine de beau temps, mais voilà, j'ai pu le porter, là il neige plein pot, j'ai pu le porter un petit peu, je pense que je vais peut-être encore le porter cette semaine. Voilà, donc un modèle la longueur, voilà, un petit peu ce que j'aime. Les manches un petit peu longues. Avec la dentelle, c'était difficile de prévoir en fait comment ça allait arriver à la fin, puisqu'au blocage, même si j'ai pas du tout bloqué de façon agressive et que je l'ai laissé se mettre en place tout seul, avec la dentelle, alors j'avais un petit peu anticipé, mais avec la dentelle, quoique là, quand je plie le coude, c'est parfait. Quand j'ai le bras long, les manches sont un petit peu longues. Donc voilà, ça c'est à tenir compte quand on... Mais bon, un modèle qui va assez vite, en 4,5, Mérinos, enfin c'est un modèle en DK en fait, super bien expliqué. Alors un peu surprenant au début parce que quand j'ai acheté le patron, donc on peut trouver sur Ravelry, j'ai flashé dès qu'il est sorti, hein, je l'ai acheté tout de suite. J'avais la laine en plus, donc voilà. Un peu déconcertée quand j'ai acheté le patron, quand je l'ai ouvert le PDF, puisque il y a deux dossiers, deux fichiers. Donc un avec les chartes de la dentelle, une charte pour le yoke, une charte pour la dentelle des manches, et après il y a un autre fichier avec les explications. J'ai mon chat qui arrête pas, voilà, qui doit se demander à qui je parle. Donc, mais finalement très bien expliqué, enfin vraiment un modèle très clair. Joli, donc une coupe un peu boxy, hein, parce que vous voyez, moi c'est assez, mais un joli modèle et puis agréable à porter. Enfin voilà, des manches un petit peu pas chauve-souris, mais moi mon dessous de bras est là, donc il y a quand même tout ça, mais ça me gêne pas du tout dans mes mouvements. Voilà. Donc, un joli patron de Sari Nordlund, voilà, une designeuse que j'aime beaucoup aussi, sans surprise. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait un t-shirt. Alors, en fait, ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait 2 t-shirts et un petit top. Ce qui s'est passé, c'est que Pure Laine, alors Pure Laine est une boutique de laine à Saint-Sauveur, donc en périphérie de Montréal, enfin un petit peu loin par rapport à Montréal, mais je commande souvent de la laine chez eux. Elle fait des petits lives pour présenter souvent ses nouveautés, etc. Et lors d'un de ces lives, elle présente une nouvelle base. Alors peut-être vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Et j'ai eu très envie d'essayer cette nouveauté, donc qui est la base, donc la Soft Silk de chez BC Garn. Donc la Soft Silk, c'est de la bourrette de soie. Donc en plus, elle expliquait très bien, en fait, elle disait la bourrette de soie, c'est que de la soie, mais c'est tous les déchets de la soie qui sont mis ensemble pour faire un fil. Donc un fil un peu rustique. Et j'étais en train de regarder pour voilà, donc ça fait un fil un petit peu, vous voyez, qui est pas, alors il y a même des endroits où il y a des boulettes de soie un petit peu plus grosses, un fil un peu surprenant. J'étais assez surprise quand je l'ai reçu. Quand on le tricote, une sensation un peu d'humidité, enfin de laine un peu humide, froide.
entre le caoutchouc, enfin je sais pas trop comment expliquer. Bon, ça reste 100% de la soie, hein, mais des balles pas très chères, moins chères que de teinturière, voilà. Et donc en fait, chez Pure Laine, elle vendait un kit pour faire le Youm. Le Youm, c'est que j'ai la feuille quelque part. Non, je ne l'ai pas. Donc le Youm, je crois, c'est Kathleen Hunter. Bon, je vous mettrai en bas Catherine Schneider, je sais jamais, je les confonds toutes les deux. Donc, elle vendait un kit avec... Bon, moi, j'ai pris la plus petite taille dans les kits qu'elle vendait. C'est Isabelle Kremer. Voilà, Isabelle Kremer. Donc, elle vendait un kit avec 3 écheveaux de BC Garn, donc Soft Silk, qui est de 350 mètres pour 100 grammes, pour faire le t-shirt du Youm. Donc, je me dis, on y va. Je voulais tenter... j'ai jamais tricoté de lin ou de trucs d'été. J'ai toujours eu un peu peur que ce soit un petit peu rêche. Bon, peut-être c'est une erreur. Là, je me suis dit que ça pourrait faire un compromis. Donc, le Youm de Kathleen Hunter. Donc voilà, le petit t-shirt. Voilà, avec un yoke en dentelle, les petites manches. Et voilà. Et en fait, il est monté assez vite. Alors, je sais plus en quelle taille il se tricote. Je crois, j'ai utilisé voilà, du 3,75, donc parfait. Normalement, c'est un modèle qui se tricote avec 2 brins de fil, mais avec cette laine-là, c'était un seul brin. Donc, je tricote tout mon truc. J'arrive quasiment à la fin de mes 2 écheveaux. Je vais au bout du 2e écheveau en me disant, bah, je le rallonge un petit peu. Il faut savoir, alors donc il y a un drapé qui est super joli, hein. Il faut savoir je suis allée au bout de mon 2e écheveau en me disant, oh, ça va peut-être être un petit peu long. Toujours est-il que je l'ai fait. Donc il me restait un dernier écheveau. Vous allez comprendre après par la suite. Donc je vais le passer, vous allez comprendre. Donc voilà, le Youm d'Isabelle Kremer. Donc c'est un modèle qui est assez ancien, hein. Je ne sais pas pourquoi elle a repris celui-ci. Mais voilà, un joli yoke. Alors moi, voilà, il est un petit peu long. Mais bon, les côtes étant faites, il était terminé. Je me dis très bien, donc il y a une fausse couture sur le côté. Un petit détail qui est sympa. Les 2 côtés. Au final, la soie, je sens que ça va être très léger à porter cet été, etc. On sent que ça respire, c'est assez souple et pas mal de drapé. Non, je suis très contente, j'en suis très contente. Mais il me restait un écheveau. Donc, je me dis, avec un écheveau, quand même une couleur un petit peu particulière. Là, je suis blanche, voilà, comme un... mais une fois bronzée et tout, je me disais, cet été, ce t-shirt-là, cette couleur-là, ça sera très bien une fois bronzée. Donc, je voulais pas perdre mon dernier écheveau. Et j'avais suivi dans le podcast, d'ailleurs que j'aime beaucoup, de Maille à l'envers, donc une québécoise. Elle avait fait, je l'avais repéré depuis longtemps, elle avait fait ce modèle-ci, qui est le My Day Stop. Voilà, qui est un débardeur avec, je sais pas si vous voyez, de la dentelle, des bretelles un petit peu torsadées, enfin avec des torsades, un mélange de torsades, de dentelles, etc. Et je savais qu'avec un débardeur, mon écheveau allait passer. Donc je me suis lancée voilà, en me disant ça va aller super vite. Donc effectivement, c'est allé assez vite puisque... Alors au début, la mise en place est un petit peu compliquée de ce top, de ce petit débardeur. La mise en place est assez... Voilà, il faut le temps de prendre... parce qu'il y a plusieurs chartes qu'on met bout à bout, etc. Et donc, j'ai commencé mon top. Alors forcément, on l'a pas bloqué. Il est tout ratatiné, tout moche, mais voilà. Et donc, voilà, ça c'est l'arrière ou l'avant, je sais plus où j'en étais. Enfin voilà, je mettrai une petite marque parce que je crois que l'hier c'est la même chose. Non. Ah oui, ça c'est l'arrière, c'est plus fin. Et ça c'est l'avant. Donc, j'ai fait mes 2 avants.
Donc vous voyez, mon bloqué, ça sera plus joli, je vous le montrerai. Voilà. Et je suis allée au bout de ma laine et il me manque la partie arrière, qui représente pas grand chose, hein, parce que vous voyez, en fait, on tricote en circulaire jusqu'aux emmanchures, un petit peu avant les emmanchures. Là, on commence à mettre en place, voilà. Après, on tricote séparément un avant, un devant, un demi-devant et l'autre demi-devant ensuite. Ensuite, on reprend l'arrière, on fait une partie arrière qui, moi, je l'ai faite un peu plus fine que ma partie avant. Et puis ensuite, on vient, avec un grafting, on vient coudre les bretelles. Donc, il me manque ça de laine. Donc, je le voyais arriver en plus. Au fur et à mesure que je tricotais, je me disais, oula, ça va pas passer. Et donc, il me manque ça jusque ici. Donc, autant dire pas grand chose. Je me suis dit, je vais pas racheter une balle comme une balle juste pour ça. Puisque c'était quand même, voilà, pour finir mon reste, donc j'allais pas racheter parce que sinon on finit plus, puis que c'est pas, ça aurait été du noir, je sais pas, peut-être, mais là ça m'embêtait vraiment. Et donc vous voyez où je veux en venir, c'est que ce t-shirt là que j'aurais pu laisser comme ça, qui est un petit, un chouïa long, mais qui au final c'est pas trop mal. Et ben, il faut que je défasse mes côtes. Je vais défaire mes côtes. Je vais pas défaire une certaine quantité parce que j'arrive pas à évaluer ce qu'il me faut pour le dos de finir le demi-dos de mon top. Donc en fait, je vais défaire ma bordure de côte sur le youm. Je vais attraper le fil, je vais finir mon dos et puis quand j'en serai en détricotant l'autre en même temps pour perdre le moins de laine possible. Voilà. Mais du coup, je l'ai laissé un petit peu en plan. Là, ça, je l'ai fini la semaine. Enfin, j'ai fini celui-ci il y a un petit moment. Celui-ci la semaine dernière. Et depuis, j'ai eu voilà, j'ai fait autre chose et je me suis pas repenchée dessus. Mais parce qu'il y en a pas pour très longtemps en plus. Hein, mais c'est plus de défaire l'autre pour reprendre. Mais voilà, je vais parer à cette situation parce que je trouve ça, ben voilà, c'est dommage quoi. C'est dommage parce qu'avec un kit. Alors le kit, il était fait, je crois, pour la taille XS, S et M. Donc effectivement, peut-être pour M, il fallait qu'elle prévoie un peu plus et que bah, du coup, moi, comme je suis la taille du milieu, j'ai pu profiter d'un écheveau que je voulais pas perdre. Hein, et puis en même temps, un écheveau. Enfin voilà, comme c'est une matière très particulière, voilà. Alors ça lui donne quand même un effet un petit peu. Alors on voit mieux sur le t-shirt, mais ça donne un effet un petit peu rustique. Bon, ça fait été, ça fait décontracte. Par contre, c'est super léger, super agréable à porter. Donc, j'en suis contente. Mais je vais reprendre ça et pas le laisser en plan. Voilà, donc beaucoup de projets finis. Ah non, j'en ai un dernier. Puisqu'en fait, ce kit du Youm, là, je l'ai acheté avec une amie. Enfin, on a commandé en même temps et voilà. Et on hésitait sur 2 patrons. Et puis du coup, moi j'ai fait les deux. J'ai fait les deux et donc, alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais celui-ci, c'est le Laïa. Le Laïa, donc, d'Isabelle Kremer. Donc celui-ci, je pense que c'est son plus récent. Ouais, c'est ça. Le Youm, il est assez ancien. Il a quelques années, il me semble. Et le Laïa, c'est son modèle 2021. Ouais. Sorti en 2021, donc j'imagine. Donc le Laïa, un peu le même principe, un vrai col, parce que ici le col, je sais pas si vous voyez, mais c'est juste, il n'y a pas de côte, on démarre voilà comme ça directement. D'ailleurs c'est une finition que moi j'aime moins, mais bon pour l'été avec cette laine là, au final je me dis que c'est très bien. Le Laïa, lui, il a une petite bordure en côte, donc pareil, un yoke avec de la dentelle. Il existe dans le patron, il y a la version manche longue et la version manche courte. Moi, j'ai fait la manche courte puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un reste de, puisque là, comme on s'approche du déménagement, j'ai trié un peu les laines. Voilà, alors je suis en train d'en racheter parce que j'ai vu des souvenirs avant de rentrer, donc je m'achète quand même des jolies laines, mais mes laines industrielles, etc. J'en ai pas mal que je me suis dit ça faut que je l'utilise, j'en ferai rien d'autre. Et j'avais de la Baby Merino de Drops, la Baby Merino de Drops en couleur noire, et j'avais pas de quoi faire un pull, un projet entier, donc
Voilà, donc je l'ai fait ce t-shirt en noir, en baby mérino de Drops. Il a un super tombé, je l'aime beaucoup. Il est allé super vite. La définition des points, elle est jolie. Alors, j'avais envie en noir, mais je sais pas, là il est propre, hein, mais vous voyez, il y a toutes les petites poussières ou tous les petits poils qui s'accrochent dedans. Donc ça, c'est, voilà, la laine, c'est le seul défaut que je lui reprocherais, parce que sinon elle est agréable à tricoter, douce, mais voilà, vous voyez, ça prend toutes les petites... Bon, voilà. Je vais le passer pour que vous le voyez porter. Donc voilà le Laïa. Donc bah, c'est un peu le même style, hein. La dentelle est un petit peu différente. Le petit col en côte, le dos pareil. Donc voilà, on commence par le col, on fait le yoke, on laisse la place pour les manches. Alors les manches, du coup, on tricote genre, je crois que c'est 4 ou 5 rangs. Voilà. Et puis voilà. Voilà, un t-shirt basique, enfin pas basique, mais ouais, il était très sympa à tricoter parce qu'il y avait la dentelle au début, puis après c'était mon projet un peu zéro cerveau du moment, et voilà. Donc voilà, pas mal de projets, enfin pas mal d'ouvrages terminés, mes derniers en cours, des nouveautés, celui-ci donc qui fait partie, qui du coup fait un en cours puisqu'il faut que je le reprenne, enfin il reste pas grand chose, mais voilà. Et alors oui, j'ai oublié de vous dire une petite chose. En parlant d'en cours, si vous suivez tous mes épisodes, ce que je souhaite, si vous suivez mes épisodes, vous vous souvenez que j'avais teint de la laine. Voilà, d'un échec, j'avais fait des speckles, etc. Voilà, pour faire le pull. Voilà, ma laine, elle, donc avec des petits speckles de jaune, de bleu, enfin des speckles et puis aussi des petites taches. Enfin bon bref, j'avais commencé à tricoter le April, qui est un modèle de Isabelle Kramer, il me semble. Enfin, j'en parle dans un de mes épisodes. Je n'arrivais pas à l'avancer. C'était un modèle avec de la dentelle partout. Alors, attendez. De la dentelle partout. Un petit décroché dans le dos. Il était en vrac. Voilà. De la dentelle devant. Donc, le modèle est super joli. Un petit bouton dans le dos. Le modèle est super joli. Mais quand je le voyais monter au fur et à mesure, je trouvais que ma couleur... ça faisait le Père Noël est une ordure. Vous voyez le pull. Donc en fait, je vous dis ça parce que c'est Tricolibri qui m'a dit mais tu n'as que des projets qui sont superbes et géniaux et pas de ratage, etc. En fait, les ratages, je leur laisse pas le temps d'aller. C'est-à-dire que ça, j'ai tout de suite compris que le modèle me plaît, la laine me plaît, mais la couleur ne me plaît pas. Et je savais que j'allais pas le porter. Donc en fait, je l'ai un petit peu laissé en stand-by, le temps de mûrir la chose, et je l'ai défait. Je l'ai défait, je vais remettre en écheveau ma laine, je vais la surteinter ou en bleu marine ou en noir, enfin je vais la teinter à fond pour que avoir une couleur uniforme, etc. C'était un essai, voilà, ça fait des couleurs. Alors déjà, je suis pas une fan du parme en général, du violet, ou voilà, c'est pas une de mes couleurs préférées. Donc je me suis arrêtée en fait. Je m'arrête à temps quand je sais que le projet fini ne me plaira pas. Donc je vais défaire avant de me faire tout le pull en dentelle. Je vais défaire, je vais reteindre et je referai mon projet. Voilà, mais j'ai pas de pull raté. Alors je vous ai parlé de mon Milady qui est pas raté du tout, mais où j'ai un petit doute. Mais voilà, je ne garde pas des ouvrages où il y a quelque chose où j'ai un doute, où je sais que je vais pas les porter. Donc celui-là, clairement, plus il montait, plus je savais que de toute façon je ne le porterai pas. Donc je perds pas de temps dessus, je défais, je vais corriger ce qui me plaît pas. Donc là en l'occurrence c'est la couleur. Et je le remonterai le jour où je serai prête et où la couleur me conviendra et où je serai sûre de le porter. Vous voyez, ça fait... Alors, c'est pas que c'est vraiment... mais c'est pas le genre de choses que je porte. En fait, tout simplement.
Donc voilà, c'était le petit voilà tricolibri. J'ai des ratages, mais en fait je vais jamais jusqu'au ratage total. C'est-à-dire que quand j'ai un doute, je défais. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur de défaire et de voilà finir pour finir. C'est pas voilà j'aime comme alors c'est peut-être plus joli au final. C'est peut-être plus joli sur l'envers ma couleur. Moi je sais pas. Et j'avais alterné pourtant, mais je sentais que ça allait pas le faire. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un encours en moins. Voilà. Alors maintenant on va passer aux ouvrages en cours. En ouvrage en cours, j'en ai pas beaucoup. Oui, je ne sais pas que je deviens raisonnable, mais en fait, j'ai voulu finir un peu tout ce que j'avais sur le feu, entre guillemets. Voilà, des nouveaux qui se sont greffés. J'ai 2 en cours, chose qui est très rare pour moi. J'ai 2 en cours. Donc, je vous ai parlé dans mon épisode dans mon dernier épisode où je montrais mes anciens modèles. Je vous avais parlé du poète. Voilà. Donc le poète où j'avais teint cette laine, voilà, qui est une base cachemire, baby alpaga et soie de mûrier. Donc ça, voilà, une base que j'ai teinte. Alors est-ce que vous l'avez? Elle est entre le... Peut-être comme ça, c'est là que enfin moi c'est là que je la vois à peu près mieux. Donc voilà, un fil qui est assez fin, un fil hyper luxueux. Hein. Alors moi je l'ai eu, du coup je l'ai acheté non teint, donc voilà, c'est la même base que la Noble de chez Bleu Poussière, là qui est juste une tuerie où j'en ai déjà acheté. J'ai fait un châle dans cette, il faudrait que je vous montre d'ailleurs. Mais alors une douceur infinie, là c'est, ouais, d'ailleurs elle s'appelle la Noble, celle de chez Bleu Poussière, c'est pas pour rien. Donc une base qui est assez miraculeuse. Et je vous avais parlé que je voulais refaire. Donc le poète, donc un modèle que je vous ai déjà présenté. Alors, le poète, je retrouve la photo. Le poète, c'est ce modèle-ci, donc c'est dans le Laine Magazine hiver 2018, automne-hiver 2018. Et le poète, c'est ce modèle-ci. C'est Sarine Orblund aussi, hein. Celle qui a fait le cutard. Donc c'est un modèle qui est un petit peu pas tout récent. Voilà, donc moi dans mon précédent, dans ma version un petit peu plus hivernale, je l'avais fait donc à manches longues. Là j'avais envie d'une version un petit peu plus printanière avec le coloris et puis la laine, parce que cette laine là en même temps je vous dis c'est une laine qui est voilà cachemire, bébé alpaga et soie, mais c'est une laine qui est assez fine. Alors c'est 400 mètres pour 100 grammes, hein, c'est pas, mais elle paraît assez fine quand même. Et alors elle est beaucoup moins fluo que ce que vous la voyez à l'écran. Hein. Elle est pas fluo du tout même. Mais voilà, donc j'ai commencé une version qui va être beaucoup plus, un peu plus fluide, un peu plus, voilà. Donc vous verrez pas grand chose, elle est sur mes câbles. Alors ça avance pas vite parce que la mise en place au départ de ce modèle, voilà, faut être concentré. Donc vraiment je m'y mets je m'y mets par un coup des fois 20 minutes où je fais 2 rangs et voilà, ou 3 rangs, mais bon, on voit rien parce que c'est de la dentelle, voilà. Mais ça va être, en plus je vous montre sur l'envers, donc vous verrez encore moins. Mais voilà, ça va faire un joli modèle, je pense. Donc avec les raglans, enfin joli modèle, une jolie version qui va me changer de mon autre version. Et comme c'est une coupe que j'aime beaucoup, un pull que j'aime beaucoup, voilà, donc ça, je vous en reparlerai. Donc ça, c'est un de mes encours du moment. Et mon deuxième encours, alors celui-ci, c'est en voyant passer sur le compte Instagram de Simelo. Donc, coucou Simelo si tu me regardes, peut-être tu me regardes. Simelo, j'aime beaucoup, elle m'a pas mal, c'est en la regardant que j'avais eu l'envie de faire le Pigamon de Marie-Amélie Design. Et là, de la même façon, en fait, en voyant passer, elle avait fait le Colocasia, donc une version grise il y a très longtemps. Le Colocasia, c'est je vous insérerai une photo, c'est un pull du livre Drest, non Drest c'est en couture, un pull du livre Ensemble, où il y a plusieurs patrons, il y a notamment le patron du pull, du t-shirt et notamment du pull, et Simelo l'avait fait, je crois qu'elle l'a flingué, il me semble, son gris, elle avait fait une très très belle version,
Et donc il faut pas mal de drapé pour ce pull. Et là elle l'a refait. Donc moi je l'ai vu en exclu, elle l'avait pas encore posté. Elle l'a refait et j'ai eu envie de faire la même chose. Donc le Colocasia, donc de Marie-Amélie Design. Alors là, bien sûr, il n'est pas bloqué, donc il va prendre de l'ampleur, hein, mais donc c'est un col V avec, alors dans la version t-shirt, je crois que ça s'arrête ici avec cette même dentelle qu'on reprend sur les manches. Moi, je vais faire la version pull où en fait, à partir de là, on va repartir sur des manches classiques. Je crois qu'il y a un long poignet de manches, voilà. Et alors là, ça roulotte un peu, c'est sur mes câbles. Et normalement, dans la version d'origine, dans le patron de Marie-Amélie Design, d'ailleurs, allez voir le podcast de Simelo, elle en parle très bien. Dans le patron initial, la dentelle, elle fait comme ça, elle se regroupe ici, et là, ça fait une grande barre qui descend tout au milieu, jusqu'en bas. Et c'est vrai que quand ça descend tout au milieu, on peut voir le nombril. Enfin bon, après la dentelle, elle est pas, vous voyez, hein, si je mets ma main derrière, c'est pas non plus indécent. Alors elle va, je pense, s'étirer un petit peu au blocage. Et si Mélo, elle a coupé en fait, elle a dit, je vais changer, je vais pas faire cette barre là. Et donc donc je lui ai demandé, voilà, si elle m'a dit enfin je lui ai dit que j'allais le faire. Donc elle m'a montré ses notes. On n'a pas utilisé exactement la même méthode, mais en fait une fois que j'étais arrivée ici. Là j'ai fait, à rejoindre, donc on tricote, on commence par on fait des rangs raccourcis, avant, arrière, enfin bon bref. Mais une fois qu'on rejoint le corps et les manches, qu'on forme l'emmanchure, ici en fait moi j'ai fait des doubles diminutions centrales pour que ça me forme cette petite bordure. Voilà. J'arrive pas à vous montrer correctement. Voilà, j'ai fait des doubles diminutions, j'ai intégré, pour pas que ça me change mon nombre de mailles, des augmentations inclinées à droite et inclinées à gauche, voilà. Et j'ai fait ça, donc j'ai rejoint, voilà. Et donc là maintenant, j'en suis au stade où je tricote en rond, en fait les emmanchures, je tricote pas tout à fait en rond, donc il est assez rythmé ce pull, parce que j'ai l'emmanchure qui est comme ça, et en fait ça continue tout le long du côté. Donc très sympa, ça rythme bien. On prend vite la dentelle, on prend vite on voit vite comment ça se fait. Donc ça, voilà, c'est un peu, je dirais pas zéro cerveau. Au début, c'était pas zéro cerveau, mais là maintenant, j'en suis au stade où ça avance tout seul, quoi. Hier soir, j'ai tricoté devant la télé, c'était très bien. Voilà, donc un modèle qui est très sympa. Moi, je l'ai tricoté alors c'est une laine commerciale. Alors je l'ai commandé aux États-Unis, c'est de la gloss. Et la gloss, alors je trouvais que c'était pas mal. Et je suis ravie c'est une laine qui est pas très chère. Je crois que j'ai payé 8$ la balle. J'en ai commandé 5. Donc je vais faire un pull avec, voilà. C'est des balles de 50 grammes du coup, ouais. Enfin bon bref, 5 balles pour faire un pull à 8$, je trouvais que c'était quand même correct. Et c'est surtout la base, c'est 70% mérino, 30% soie. Donc elle est voilà, il y a mon câble en dessous, mais je pense que ça va être assez fluide, assez sympa. Et j'ai commandé, alors le coloris c'est Clarity je crois. Alors bon, je pense pas que ça se trouve en Europe, je sais pas si ça existe en Europe. Mais moi, j'ai commandé ça sur KnitPicks. Voilà. Et donc, j'ai commandé le coloris Clarity. Et j'ai commandé aussi d'autres coloris. J'ai commandé du noir et j'ai commandé un coloris un peu comme ce pull. Un petit peu chocolat, entre le anthracite et le chocolat. Voilà, et franchement, la laine, elle est super douce. Voilà, 70% mérino, 30% soie, c'est sympa. Donc voilà pour mes encours. Voilà, donc là, maintenant, je prépare un peu plus. Je vais boire un petit coup parce que je parle. Je prépare quand même pas mal mon déménagement, donc j'ai un petit peu moins. Alors j'ai des jours où je peux plus tricoter. Clairement aujourd'hui, vu qu'il neige, je pense que cet après-midi ça va plutôt être tranquille. Donc cet après-midi, je vais peut-être pouvoir tricoter. Mais sinon, c'est vrai que mes journées sont plus remplies qu'il y a quelques temps.
où j'avais vraiment le temps de tricoter entre la pandémie et puis tout ça, voilà. Là, je vais redonner un petit coup de bourre là avant le départ, donc un peu moins de tricot à l'horizon, mais quand même de quoi m'amuser. Voilà. Suite, j'ai posté sur Insta. Alors je poste pas souvent mes photos sur Instagram. Il y a plein de projets que je mets pas parce que faire des jolies photos, prendre le temps, enfin, etc. C'est pas trop. Je prends pas le temps. Voilà. Mais j'ai posté le châle que j'avais dans, je sais plus dans quel épisode je vous en parlais. Le châle, le Slice of Light que j'avais fait de Sauce Knit, je crois, que j'avais fait pour ma maman, que j'ai envoyé donc. Que j'ai envoyé en France, puisque ma maman vit en France, et je me disais, du Canada, en pleine pandémie, avec les problèmes de... Je sais qu'il y a des problèmes de poste en France, enfin des problèmes, tout est plus long. Ici aussi, alors ça s'est un petit peu calmé, les problèmes de poste, mais je me disais, ça va mettre peut-être un mois à arriver. Je voulais quand même que ça arrive. Et finalement, ça a mis, je crois, genre 5 ou 6 jours. Bon, c'était par avion, mais et j'ai pas payé... J'étais assez surprise. Je crois que j'ai dû payer 10 $ pour envoyer le châle, ou 11 $, je sais plus exactement, mais j'étais assez surprise, je m'attendais à payer très cher, voilà. Et finalement, ça a été assez... Alors bon, j'ai croisé... Quand ma mère m'a dit qu'elle avait reçu le châle, j'étais quand même contente. Parce que je me disais, si j'ai tricoté ça, j'ai quand même mis du temps et des sentiments. Et c'est vrai que j'aurais été déçue qu'il n'arrive pas, mais il est arrivé. Et ma mère en est ravie. Donc voilà, ça c'était pour la fin de l'histoire avec le châle. Dans mes projets à venir, j'ai acheté la semaine dernière, enfin quand il est sorti, j'ai acheté le cardigan Land de Atelier Émilie. Alors le cardigan Land de Atelier Émilie, j'ai carrément flashé dessus, je le vois comme un manteau, etc. Donc il n'est pas trop de saison. Je pense que je vais commencer doucement à le faire. Mais je pense que je vais commencer doucement à le faire, enfin me pencher dessus parce que déjà j'ai pas la laine et pour l'hiver prochain quoi, pour l'automne prochain, voilà. Et du coup j'étais allée dans l'intervalle à la boutique Crochet Co qui est à Verdun, à Montréal, et j'ai fait la rencontre de Zoé qui est une des filles qui tient la boutique. Elle était très sympa. Et donc le jour où je suis passée à la boutique, elle venait de recevoir des cônes d'une fingering splendide. Donc là, je suis sur sa liste d'attente pour que la fingering soit teinte. Parce que le land, en fait, c'est quoi, c'est une worsted, je sais plus ce que c'est. Mais bon, bref, moi je vais le faire avec 2 brins de fingering de voilà, ces cônes-là. Et un brin de mohair non teint, je pense. Donc là, j'attends. Donc je pense que je l'aurai pas avant, je l'aurai juste avant mon départ pour la France. Mais voilà. Donc ça. Et quand je suis passée à la boutique, alors elle était hyper sympa. Il y avait du monde dans la boutique et elle était en train de filer des trucs. Et la veille ou 2 jours avant d'aller à cette boutique, j'avais regardé le podcast de Laine et Fil sur le filage. Où moi le filage ça m'intéressais pas du tout et donc enfin ça m'intéressait pas du tout. J'ai notamment mon amie Lauriane là qui file, etc. Je lui avais dit bah ça moi je le ferai, ça me branche pas. Et en fait en la voyant filer, alors elle m'a dit ah mais viens, tu viens, tu testes, etc. Donc finalement j'ai testé. J'ai trouvé ça assez sympa comme geste, etc. Et je suis repartie avec un peu de laine et comment ça s'appelle? Bon bref, pour filer. Donc voilà, donc j'ai filé un tout petit peu, ça sera pas ma grande passion, enfin voilà, mais j'ai aimé le geste, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà pour le petit blabla tricot. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire en tricot. Voilà, et vous retrouvez pour une... Oh, j'ai laissé ça ouvert. Je vais vous retrouver pour la partie couture. Alors là, je sais pas si je vais avoir le temps de la tourner aujourd'hui. Peut-être que je la tournerai à un autre moment. Parce que j'ai mes enfants, j'ai un de mes fils qui va rentrer pour manger. Là, j'avais trouvé un petit créneau pour pouvoir tourner. Donc, pour vous, ça change rien. Celles qui ne suivent pas la couture, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et puis à très bientôt. Bye bye. Et puis, sinon...
Partie couture à vous. Alors, me voilà pour la partie couture. Pour la partie couture, j'ai 3 projets à vous présenter. Enfin, 3 projets. J'ai 3 ouvrages, mais qui sont en fait un seul et même patron, sur lequel j'ai complètement craqué quand je l'ai vu passer. J'ai vu la quantité de choses qu'on pouvait faire. Donc moi, voilà, je vais vous parler de la chemise et robe Josepha de Super Bison. Donc voilà, vous voyez, c'est un chemisier, voire une robe où on peut changer les cols. Donc on a plusieurs types de cols. On a un col, donc sur la version chemise, on a le col volanté, qui peut aussi être un système de col un petit peu comme un col Mao, mais enfin c'est des petits plis tout le tour, ou alors évidemment sans rien. Et après on peut faire la version rajouter une jupe en fait, et cette jupe on peut la faire avec un système d'élastique, c'est-à-dire la chemise qui est reliée uniquement par un gros élastique joli, ou alors un élastique pris dans une coulisse, ou alors l'élastique, la coulisse, non, c'est tout. Enfin bon, voilà, ça fait déjà plusieurs versions, en plus de la version chemise. Donc, je vais commencer par vous présenter ma toile. Donc, ma toile, c'est avec un tissu. Donc, ces cousettes-là, je les ai faites la semaine où on a eu jusqu'à 24 degrés à Montréal. C'était il y a 3 semaines, hein. Aujourd'hui il neige, mais on a eu des très belles températures, des belles journées, et donc forcément j'avais envie de cousettes de printemps, sachant que moi je rentre vivre en Provence, donc voilà, j'avais vraiment envie de... Donc j'avais pareil, j'ai trié mon stage de tissu, donc j'avais envie de coudre des tissus que j'avais. Donc ça c'est un voile de polyester que j'ai acheté chez Fabriqueville à Montréal. Donc bon, un tissu pas cher, basique, voilà, j'ai dû payer ça, peut-être 5 $ le mètre, enfin voilà, donc une qualité qui est pas forcément top, mais j'aimais bien le dessin, je me disais que pour une petite robe, voilà. Donc j'ai choisi la version, ah oui, dans la version, vous avez ou les manches avec, vous voyez, un jeu de plis sur le dessus, ou alors des manches toutes simples, et courtes ou longues. Donc, pour ma première version, moi je voulais surtout valider la taille. Donc, les marges sont incluses hein, dans les patrons, dans ce patron-là. Donc, je voulais valider la taille. Donc, moi, j'ai choisi les manches à plis. Je voulais voir ce que ça donnait. Et le col volanté. Alors, je vais vous l'enlever ça parce que ce cintre-là, en plus, quoi que non, parce que... Enfin, le rose fluo. Ah oui, ça, c'est des cintres. Je garde les cintres de pressing. Et alors celui-là il est très vieux, et avec mon tricotin, mes restes de laine pas forcément que je vais pas utiliser, je mets du tricotin autour, et du coup ça me fait des cintres en plus, et j'adore. Moi j'aime bien. Alors quand ils étaient petits, mes enfants en faisaient, ils aimaient bien. J'en avais un de mes fils qui aimait bien, mais bon maintenant ils sont adolescents et clairement le tricotin ça les branche plus du tout. Mais j'ai quand même un petit stock de cintres assez sympa, mais qui va pas du tout avec la couleur de ma robe. Donc petit col volanté, une couture d'épaule un petit peu en avant. Voilà. Alors un tissu, c'était la misère à coudre. Hein. C'était voilà 100% polyester, une qualité moyenne. Mais bon, ça m'a permis de valider le patron. Dans le dos, une découpe, voilà comme ça, avec la méthode du burrito, donc un intérieur. Voilà. Moi, j'ai fait les finitions à la surjeteuse, des parmentures tout le long du col. Et ensuite, ce petit, voilà, les boutons. Et donc, pour cette version-là, j'ai fait la version donc jupe et j'ai mis un élastique inséré dans une coulisse. Donc, voilà, en bas, un ourlet. Alors moi, comme le tissu était vraiment pas terrible, ce que j'ai fait, alors ça, c'est un truc que j'utilise quand j'ai des tissus qui sont... Voilà, pardon, hop. Ça, c'est une petite astuce que j'utilise quand j'ai des tissus où je sais que ça va... Parce qu'en fait, là, quand je coupais, quand je cousais, ça s'effilochait à mort. Donc, en fait, j'utilise chez Ikea, ils vendent des petits rouleaux, vous savez, de fusibles, en fait. Enfin, fusibles de thermocollants. Mais c'est juste la colle en fait, et donc c'est des petits bandeaux qui font cette taille-là, je sais pas, 2 cm, et en fait je repasse dessus et mon ourlet, et comme ça j'ai pas eu à coudre, parce que ça aurait gondolé, ça aurait été minable.
Donc voilà, donc cette première petite robe, voilà, manche courte avec les plis, des boutons de mon stock, donc des petites boutonnières. Après, je me suis dit que les boutonnières, en fait, alors moi j'ai une Pfaff, hein, j'ai une bonne machine, mais qui fait les boutonnières automatiques, donc j'ai pas forcément de problème maintenant que je l'ai bien prise en main. Mais en fait, je me suis rendu compte que le modèle, en fait, on pouvait l'enfiler sans faire les boutonnières. On pourrait juste poser enfin, dans mon cas, on pourrait juste poser les boutons et enfiler la robe quand même. Donc voilà. Donc cette première version, cette petite robe. Voilà. Donc j'en suis très contente. Elle est très sympa. Ça va être très léger pour l'été, pour le printemps. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo portée si j'ai un de mes enfants qui veut bien me filmer ou prendre des photos. Mais voilà pour cette première petite robe dont je suis très contente. Donc ce patron Josépha. Ensuite, j'avais dans mon atelier depuis longtemps un coupon que je gardais précieusement. Et donc j'ai voulu faire une autre version de cette robe. Et donc, alors vous reconnaîtrez le tissu Atelier Brunette. Donc là, j'ai fait la version manche courte, mais sans les plis. J'ai fait toujours ce joli petit col volanté. Voilà. Donc on voit les découpes dans le dos. Voilà, c'est... Hop. Les finitions à l'intérieur sont impeccables. Des petits boutons de mon stock. Alors, ils ont rien de particulier. Je crois qu'ils avaient des paillettes, mais ils n'ont pas de paillettes. Qui allaient, voilà, que j'ai trouvé qui allait bien avec. Et j'avais cet élastique un peu mordoré, noir et mordoré. Et donc là, je l'ai posé en surépaisseur sur le truc. Et avec la jupe, alors que moi j'ai fait un petit peu moins froncé que le modèle, je crois, parce que j'avais pas assez en fait. Du coup, comme les pans étaient très larges, j'ai un petit peu raboté. Enfin, j'ai utilisé en fait une laise complète et pour faire mes deux, voilà. Mais ça fait une jupe quand même pas mal volantée. Et puis voilà. Donc moi, elle m'arrive juste un petit peu au-dessus du genou. Ouais, c'est ça. 5 cm au-dessus du genou. Enfin, la longueur que j'aime bien. Donc voilà. Donc j'en suis très contente. Un modèle, je trouve, ouais, ben, on peut faire plein de versions, de quoi s'amuser. Maintenant que j'ai validé la taille, donc moi je l'ai faite en 38. La difficulté, il n'y en a pas vraiment, c'est bien expliqué, j'ai trouvé. Ben, y a pas mal de fronces, donc ça, ben, le fer à repasser, notre meilleur ami, mais en faisant soigneusement, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, donc une version, donc il y a des petites pinces, il y a des pinces poitrine également. Là, j'avais oublié, mais il y a les pinces poitrine qui sont là. Et voilà, rien de particulier sur ce modèle que j'aime beaucoup. Donc là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les boutonnières. Non, sur cette version-là, j'ai pas fait de boutonnières. J'ai vraiment cousu les boutons comme ça en direct. Et c'est parfait. Je la passe, c'est une blouse qui est une robe qui est assez loose. Donc, et voilà. Pour cette deuxième version. Troisième version, donc c'est celle que je porte. Je vous mettrai une photo portée également. Donc ça, c'était avec un tissu, un polyester, donc à rayures noires et beige que j'avais dans mon stock, que je voulais utiliser, que j'avais acheté chez Fabricville. Le tissu Atelier Brunette, il vient de chez Blackbird Fabrics, je crois. Ouais, il me semble. Bon, voilà. Et donc après, il y a cette blouse-ci, donc là avec le col volanté. Et donc voilà, la chemise, donc avec ses manches, là juste un bracelet de manches. Les pinces poitrine. Des petits boutons de mon stock que j'ai acheté, je crois, chez AliExpress. Je m'avais fait venir pas mal de boutons. Voilà.
ces petits trucs d'épaule là. Donc un tissu qui était pas très facile à coudre parce que c'est un polyester, voilage, etc. Mais alors cette blouse, elle est hyper facile à porter, agréable, elle est un peu loose, elle est vraiment... Ouais, ça me fait une tenue quoi. Voilà, donc ça c'est pour le modèle Josefa, chemise et robe Josefa. Alors je sais pas si ça fait très longtemps qu'elle est sortie ou pas, mais en tout cas je pense que je vais encore me faire des versions peut-être chemise à manches courtes ou voilà, je pense qu'il y a encore moyen d'exploiter ce patron à fond. Voilà, donc c'est tout pour la partie couture. J'ai quelques autres cousettes, mais où j'ai pas forcément fait les finitions et où en plus, c'est pas trop de saison puisque ici il neige. Mais je vous les montrerai bientôt, sachant que je pense que l'épisode va déjà être long. Donc je vous remercie en tout cas pour si vous m'avez suivi jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. En attendant, bon tricot et bonne couture. Voilà, et en espérant que la vie reprenne bientôt toute sa normalité. Le tricot et les loisirs créatifs sont un cadeau du ciel dans ces moments bizarres. Je vous embrasse tous. À bientôt. Bye.